Salut les petits loups! Voilà encore une nouvelle histoire. Vous êtes prêts? C'est l'histoire du loup et des 7 chevreaux. Il était une fois une chèvre et ses 7 chevreaux. Un jour où elle devait partir en forêt afin d'aller chercher à manger pour ses petits, elle les appela et leur dit « Je dois m'absenter. Promettez-moi de faire attention au loup. Si vous le laissez entrer, il vous sautera dessus et vous mangera tous. »« Ne te fais pas de soucis, nous ferons attention, » répondirent les enfants. Et la chèvre partit, laissant ses chers petits. Peu après, le loup qui avait tout entendu frappa à la porte et dit « C'est moi, ouvrez mes enfants, je vous ramène tout ce qu'il faut pour manger. » Les chevreaux remarquèrent la patte noire par la fenêtre et lui répondirent « Non, tu nous mens, tu n'es pas notre maman. Elle a une voix bien plus douce et une patte blanche. Tu es le loup. » Démasqué, le loup courut au village, avala un pot de miel et plongea sa patte dans de la farine. Puis, pour la seconde fois, il se présenta à la porte de la maison et dit avec une petite voix « C'est moi, ouvrez mes enfants, je vous rapporte tout ce qu'il faut pour manger. Montre ta patte avant, nous reconnaîtrons bien la belle patte de notre maman » s'empressèrent de crier les 7 chevreaux. Le loup, sûr de lui, tendit sa patte blanche vers le rebord de la fenêtre. Les chevreaux crurent reconnaître leur maman. Ils ouvrirent la porte. Le loup se précipita dans la pièce, cherchant partout les chevreaux à attraper. Ceux-ci, apeurés, se ruèrent de tous les côtés pour se cacher. Mais le loup les trouva et les avala un par un, sauf le 7e. Ce dernier, bien caché dans la pendule, avait échappé au loup et en tremblait encore. Le loup ne l'avait pas remarqué. Gavé et satisfait, il s'en alla et se coucha dans le pré d'à côté. Il s'endormit sans aucune difficulté. La maman chèvre revint de la forêt impatiente de retrouver ses chers enfants chéris. Mais elle découvrit un bien triste spectacle quand elle rentra dans la maison. La porte était restée grande ouverte et tout avait été renversé. La pauvre appela ses enfants un par un, de plus en plus inquiète. Elle n'eut aucune réponse jusqu'à ce qu'elle prononce le nom du 7e qui lui répondit « Je suis là dans la pendule, maman, sors-moi de là !» La chèvre, retrouvant son petit, le serra fort contre elle. Il lui raconta toutes les ruses que le loup avait mises au point et comment il avait dévoré tous ses frères et sœurs. Très triste, elle sortit, suivie de l'unique chevreau qui lui restait. Soudain, elle aperçut le loup en train de dormir dans le pré. En essayant de ne pas se faire remarquer, la chèvre s'approcha du loup qui ronflait bruyamment. Elle regarda le gros ventre et s'aperçut qu'il bougeait étrangement. « Oh mon Dieu, se dit-elle, serait-ce possible que mes chevreaux puissent être encore vivants ?» La chèvre dit au 7e chevreau de retourner à la maison et d'aller chercher une paire de ciseaux, une aiguille et du fil. Elle commença prudemment à ouvrir le ventre du loup et un premier chevreau sortit la tête. En continuant de tailler ainsi, elle eut l'heureuse surprise de découvrir 6 petits sains et saufs. En réalité, le loup, pressé de manger, les avait avalés tout ronds. Quelle joie de les retrouver tout entiers! La chèvre demanda à ses enfants d'aller chercher de grosses pierres. Les 7 chevreaux les déposèrent avec précaution dans le ventre du loup qui dormait encore profondément.
La chèvre le recousit aussi vite et aussi prudemment qu'elle put, de peur que celui-ci ne se réveille. Pourtant, il ne s'aperçut de rien. Un moment après, le loup, enfin réveillé, se leva péniblement et voulut aller boire. Pendant qu'il marchait, les pierres frottaient les unes contre les autres et pesaient lourd dans son ventre. « Eh bien, quel festin! Me voilà rassasié pour un moment !» Arrivé au puits, il se pencha et but. Mais le poids des pierres le fit basculer, il tomba dans l'eau, coula et se noya. Bon débarras. Et voilà, l'histoire est terminée. À bientôt.